Hello, moi c'est Léa alias Travel Cowgirl, je suis multi-entrepreneur et investisseur et aujourd'hui je vais t'expliquer comment diversifier tes sources de revenus. Donc diversifier c'est super, mais quand tu as ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant et que tu pars un peu dans tous les sens parce qu'à chaque fois tu trouves une opportunité plus intéressante qu'une autre et encore plus intéressante, etc. Et ben tu pars justement dans tous les sens et ça peut te faire pas mal de bêtises. Donc diversifier c'est bien, mais il faut une réelle stratégie. Et il te faut donc cette stratégie pour passer à l'action massive sur des courtes périodes de quelques mois pour une ou deux choses en même temps, c'est-à-dire un ou deux business, un ou deux investissements. Par exemple, tu peux faire de l'immobilier et monter un business, mais il faut vraiment que tu aies une stratégie. Si tu fais tout en même temps, si tu te formes sur l'immobilier et sur le business, par exemple, le même mois, ça va être compliqué après de passer à l'action de manière concrète et de manière massive en étant vraiment focus sur une seule chose. Donc tu peux absolument tout faire. Tu peux créer plein de business, tu peux faire plein d'investissements, tu peux faire plein de choses comme ça. Par contre, il faut que ce soit stratégique, que tu prévois un temps où tu te formes, un temps où tu passes à l'action, et un temps où tu passes à l'action sur le plus long terme. Par exemple, si tu crées un business, au tout début, ça va être te former, comment on crée un business, voilà, donc un temps de formation avec des exercices, etc. Si tu rejoins une formation ou si tu fais des coachings. Ensuite, un temps où tu crées ce business, donc c'est vraiment les 80% de démarrage. Et ensuite, un temps où tu alimentes ce business, par exemple sur Instagram, avec des posts, avec des actions concrètes que tu mets en place tous les jours. Si aujourd'hui tu es salarié et que tu veux changer de vie un jour ou pas, ou que tu veux simplement diversifier et rester salarié, tout est possible en fait, tu peux absolument tout faire. Quand je dis salarié, c'est simplement quand tu es dans un boulot, tu peux aussi être indépendant à ton compte et vouloir changer de travail, hein, bien sûr. Mais bon, c'est vrai que la majorité des personnes qui regardent cette chaîne sont salariées et veulent créer leur propre business à côté, donc c'est pour ça que je dis ça. Pourquoi diversifier ? Parce qu'en fait, si tu as un des piliers qui tombe, qui est coupé, tu vois, par exemple, je sais pas moi, t'as un client qui te paye plus dans ton business, ou ton business s'effondre pour X raisons, ou alors tu peux plus travailler dans un tel business parce que tu as eu un souci de santé, ou alors tu as un locataire qui ne te paye plus ton loyer si tu as investi dans l'immobilier, peu importe. Si tu n'as pas diversifié avant, et ben en fait tu vas te retrouver avec une seule source de revenus et par les temps qui courent, c'est pas forcément évident. Et on l'a beaucoup vu par exemple avec la crise sanitaire, avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur business, des gens qui avaient par exemple des restaurants qui ont été obligés de mettre la clé sous la porte. Donc si t'as pas une autre source de revenus à côté, bon, je te parle pas de l'état, du chômage, etc. qui est censé t'aider, hein, voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment compter sur nous-mêmes en priorité et que si t'avais pas d'autres sources de revenus à côté, ça a dû être extrêmement difficile pour toi, et ça a été en tout cas le cas pour beaucoup de personnes qui se sont rendues compte du coup qu'il fallait quand même qu'ils créent leur propre source de revenus au cas où leur patron les vire parce qu'il y a un licenciement économique ou ce genre de choses par exemple. Donc il te faut la sécurité financière de pouvoir te retourner et garder une sécurité du coup financière en fait en cas de problème. Ça peut être uniquement pour toi, pour subvenir à tes besoins, les besoins vitaux qui sont de payer ton loyer, manger, et puis ça peut aussi être des choses différentes comme le fait que tu aies des enfants, tu as des animaux par exemple, moi j'ai des chevaux, ça coûte très cher, donc il faut quand même avoir de l'argent de côté au cas où il y a un problème et que d'un coup t'as un business qui fonctionne plus, d'un coup tu te fais virer de ton travail, d'un coup tu peux plus toucher le chômage, d'un coup t'as un investissement immobilier qui s'effondre, j'en sais rien moi, t'as un appart qui prend feu, je n'en sais rien, mais bon, t'as plein de choses comme ça bon évidemment il y a des assurances mais qui peuvent faire en sorte que du coup tu vas te retrouver vraiment bancal au niveau financier et ça va mettre beaucoup de stress et beaucoup d'inconfort dans ta vie. Donc la diversification tu peux le faire à tous les niveaux. Par exemple, plutôt que d'avoir un seul gros client dans ton business, c'est bien d'en avoir plusieurs petits. Comme ça, s'il y en a un avec qui ça marche plus, t'as toujours tous les autres. On va prendre aussi l'exemple de l'immobilier. Si par exemple, t'as acheté un seul appartement et que le locataire du jour au lendemain il paye plus, bon du coup, tu perds, j'en sais rien moi, 500 € par mois. Bon, je simplifie, hein, mais du coup, t'as plus les 500 € que tu recevais qui te servaient à payer ton prêt immobilier juste parce que t'avais un locataire. Alors que quand t'achètes un immeuble, alors attention, un immeuble, c'est pas tout de suite un building de 25 étages, hein, ça peut être une maison de village qui est découpée en 3 apparts. Et en fait, si j'ai un locataire qui paye plus, j'ai quand même les deux autres qui sont encore là qui payent, donc en fait le risque est dilué. Donc si par exemple j'ai un des locataires qui paye plus, j'ai quand même les deux locataires qui restent qui vont continuer à payer leur loyer, qui vont en fait rembourser le crédit que j'ai pris. Alors évidemment, si tu investis dans l'immobilier, je te conseille de faire des investissements qui sont rentables et indifférés même, c'est-à-dire de pas payer ton crédit les 2-3 premières années si tu peux. Tu demandes ça au moment de ton prêt à la banque pour avoir justement une petite trousse de secours, tu vois, un compte de secours avec de l'argent dessus au cas où il y a un loyer impayé, des travaux imprévus, etc. Mais bon, ça tu l'apprends quand tu
tu te formes dans l'immobilier. Donc en immobilier, par exemple, tout le cash flow, c'est-à-dire le bénéfice, entre guillemets, que je génère avec mes appartements, et ben je le mets sur un compte de côté. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin pour vivre, parce que j'ai mes business qui marchent très bien à côté, j'ai pas besoin de cet argent, mais du coup, je l'épargne pour montrer à la banque que j'ai plein de sous de côté, et du coup, pour continuer mes opérations immobilières. Bon, ça c'est encore autre chose, mais ça peut te permettre non seulement de continuer à investir parce que tu montres que tu as de l'épargne de côté à la banque, donc ça c'est cool, mais ça te permet aussi d'avoir une cagnotte de au cas où il se passe quelque chose. Cette cagnotte de au cas où, elle me sert si voilà, il y a des travaux que j'avais pas prévus. Bon, normalement quand t'es bien formé, t'as bien tout prévu à l'avance, etc. Mais ça peut toujours servir. Et si jamais j'avais un souci dans mes business, par exemple je perds ma voix, je peux plus faire de coaching, je dis n'importe quoi, mais je peux plus faire de coaching pendant 6 mois, et ben je sais que j'ai l'immobilier qui tombe à côté. Et d'ailleurs je te mettrai le lien d'une formation que j'ai faite, j'avais eu un code de réduction pour la communauté, je te le mets sous la vidéo, une formation en immobilier que j'ai suivie et qui m'a permis d'investir. Si tu es salarié, l'immobilier c'est plus pour commencer à diversifier. Alors après, en fonction de l'action massive ou non que tu vas mettre dans l'immobilier, tu peux carrément en vivre aussi, ça dépend complètement de toi et de la manière dont tu as envie de le faire. Mais tu as aussi la bourse, tu as les crypto-monnaies, il y a plein de types de placements qui existent, je te conseille de regarder sur internet, il y en a vraiment un paquet. Donc personnellement, la raison pour laquelle je diversifie, c'est parce que si un pilier, entre guillemets, s'effondre, j'ai les autres qui reprennent le relais. Par exemple, avant, tu vois, j'étais kiné, bon, je ne le suis plus maintenant, depuis un moment, mais j'étais kiné et puis j'ai eu un accident, le temps en fait, donc j'ai passé 3 mois allongée dans un lit avec une fracture de genou, et en fait le temps que les assurances reprennent le dessus, tu vois, enfin il y a des prévoyances, des machins comme ça, etc. Heureusement que j'avais de l'argent de côté avec mes autres business, parce que sinon j'aurais galéré pendant 1 mois ou 2. Donc après, il y a plusieurs cas, si tu aimes ton boulot et que tu veux pas forcément le quitter, ou si tu aimes pas ton boulot et que tu as vraiment envie de partir, tu vas pas faire les mêmes choix. Si tu as un boulot que tu kiffes, tu peux juste simplement diversifier en faisant un peu d'IMO, un peu de business passion entre guillemets à côté, créer un business autour d'une passion. Peut-être qu'un jour ça te fera quitter ton travail, mais peut-être pas, tu peux parfaitement faire les deux en même temps. Il faut simplement t'organiser et puis en fonction de tes objectifs, travailler 1 heure par semaine ou en travailler 10 quoi. Enfin ça dépend complètement de toi. Tu peux faire des placements en bourse, en crypto, etc. Et si par contre tu n'aimes pas ton taf, là faut choisir, soit tu restes dans ce travail pendant un peu plus longtemps, comme ça du coup ça te permet de mettre de l'argent soit dans l'immobilier, soit dans un business, et ça te permet d'être un peu plus serein pour créer quelque chose et ensuite tu quittes. Faut toujours te mettre des deadlines, c'est-à-dire des dates que tu ne vas pas dépasser, des dates qui te permettent de te dire ok, à cette date-là, faut que j'ai quitté mon boulot, ou faut que j'ai investi dans mon premier appart, ou faut que j'ai lancé mon business et que j'ai mon premier client, par exemple. En fait, en te mettant des deadlines, ça va te donner vraiment beaucoup d'énergie et tu vas passer beaucoup plus facilement à l'action. Et dans tous les cas, peu importe ton cas à toi, il faut vraiment en fait que tu mettes sur papier, vraiment tu prends un stylo et une feuille et tu mets sur papier ce que tu veux faire et les deadlines du coup que tu vas faire. En fait, tu mets en place une stratégie. Par exemple, si tu veux faire de l'immobilier et créer un business mais que tu as encore un travail, tu peux choisir de te dire ok, dans 1 an, je vais demander à passer à 80% ou à mi-temps par exemple dans mon boulot, ou je vais quitter mon boulot, peu importe. Du coup, là, j'ai 1 an pour acheter mon premier appart et lancer un business. Bon, je vais commencer par l'appart parce que du coup, pendant les 3 mois où je vais chercher un prêt, j'aurai que 1 heure à y consacrer par jour dans ce prêt immobilier, donc j'ai vachement plus de temps aussi pour créer un business. Donc du coup, voilà, il faut vraiment que tu t'organises avec une réelle stratégie, mais bon, tout ça s'apprend. Et je te conseille vraiment, si en tout cas tu crées un business, de te lancer dedans sans attendre de résultats pendant au moins 1 an, en mode à fond, en donnant énormément de valeur, en voulant vraiment aider, peu importe le business que tu fais, même le e-commerce, il faut vraiment que ton but ce soit de délivrer une valeur énorme aux gens. Il faut que tu t'y mettes à fond pendant minimum 1 an, en te disant, voilà, je fais 1 an à fond, et dans 1 an, je vois si ça me plaît, je vois si ça continue. Mais te dis pas, voilà, je vais faire 3 mois à fond, alors ça y est, j'ai compris comment monter un business, j'ai regardé 3 vidéos YouTube, j'ai compris, ça y est, je vais monter mon business, je fais 3 posts Instagram, oh mais je comprends pas, ça marche pas, je suis dégoûtée. Non, ça marche pas comme ça. Il faut vraiment partir sur 1 an minimum, en passant vraiment à l'action massivement, en te formant massivement, en vraiment en étant focus sur ça, en étant obsédé par ça. Vraiment, tu donnes ta vie pour ce truc-là, tu donnes vraiment ta vie pour ça. Alors après, on a des raisons de le faire plus ou moins fortes. Tu vois, si c'est pour tes enfants, tu vas y mettre beaucoup plus d'intensité que si c'est juste pour avoir 200 € de plus par mois et que tu t'en fiches un peu. Donc voilà, faut vraiment que tu choisisses aussi un type de business qui te correspond et un truc qui te fait vraiment kiffer, qui te fait vibrer, ou en tout cas qui va te donner quelque chose à la fin qui te fait kiffer ou qui te fait vibrer. Et ensuite, quand ce business tourne bien, entre guillemets, quand il et que, enfin plus ou moins tout seul, et que tu as bien compris comment est le process, et que du coup ça te libère de la charge mentale, ça te libère du temps, là tu peux commencer à t'intéresser à un deuxième business si tu as envie d'en faire d'autres. Après, on n'est absolument pas obligé de diversifier en faisant 50 000 trucs, mais moi je te conseille au moins 5 sources de revenus différentes. C'est-à-dire que l'immobilier, ça c'est clair, au moins un premier business, un deuxième business,
peut-être une deuxième source aussi en immobilier, et puis après des placements. En fait, tout est possible, c'est juste une question d'énergie et de motivation. Mais si moi j'ai réussi à le faire alors qu'à la base j'avais aucune compétence dans tout ça, tu peux le faire aussi, bon évidemment si tu te formes. Et peu importe ce que tu fais, ne pense pas qu'au résultat, ne pense pas qu'à l'argent, vraiment essaye de faire en sorte que ça t'amuse, que ça te fasse kiffer chaque jour. Tes résultats ils seront démultipliés si tu kiffes ce que tu fais. Donc trouve vraiment un business ou un investissement, un type d'investissement qui te plaît, qui te donne envie en fait, ou un formateur qui voilà, te fait kiffer. Va vraiment choisir ces personnes-là ou ces business-là, pas parce que c'est la mode, mais juste parce que toi, tu sais que ça va vraiment t'aider ou tu sais que c'est un truc qui te plaît. Et vraiment, fais et va vers ce que tu sens bien, d'accord? Où tu te dis, là je sens qu'il y a un truc. Et pas les trucs que tu dis, oh là là, j'ai la flemme avant même d'avoir commencé. Et tu peux tout à fait te servir d'un premier business pour investir dans un deuxième business, ou d'un premier business pour investir dans l'immobilier, ou de l'immobilier, de tes rentes d'immobilier pour investir dans un business. Tu peux tout à fait faire communiquer les choses. Moi, quand j'étais kiné, en fait, l'argent de la kiné, ça me servait à me payer des formations qui m'ont servi ensuite à acheter de l'immobilier et à faire des business. Par exemple, si tu te mets à créer un petit business de création de sites internet, et ben tu peux utiliser l'argent de la création de tes sites internet pour ensuite rembourse. Pour conclure, diversifier c'est hyper important, il y a énormément de moyens de diversifier, il faut que tu trouves des choses qui te correspondent et que tu mettes en place une stratégie vraiment à l'avance. Il faut pas que tu te laisses impacter par tes émotions sur le trajet, sur le chemin qui va t'emmener à tous ces business et à tous ces investissements. À partir du moment où tu prends la décision, vas-y, prends cette décision de manière vraiment massive et passe à l'action concrètement, c'est-à-dire créer des choses tous les jours, forme-toi tous les jours. Si changer de vie t'intéresse et que tu veux créer ton propre business en partant complètement de zéro, même si tu n'as pas d'idée de business aujourd'hui et savoir comment t'organiser, comment prendre plus confiance en toi et comment foncer, j'ai créé une académie qui aide les gens justement à changer de vie. Donc il y a plusieurs lancements dans l'année. Les prochaines portes ouvertes seront dans quelques jours après cette vidéo. Donc je te laisse aller me rejoindre sur Instagram, sur Travel Cowgirl. Je te souhaite une excellente journée, plein d'investissements, plein de business, plein de réussite à toi. Ciao.